En plus, le pire, c'est qu'il se fait défoncer à la fin de l'animé dans son environnement naturel. Ouais, je sais pas s'il rentre dans le thème Hunter x Hunter à moitié, parce qu'en vrai... Bref, en tout cas, je m'en bats les couilles. C'était nul à chier, j'ai vraiment été déçu. Bonjour à tous, ici Hotguard pour une nouvelle vidéo. Top 5 des arcs d'animé les plus décevants. Donc des arcs d'animé qui avaient du potentiel à la base, mais qui m'ont déçu clairement vers la fin. Donc c'est parti pour la vidéo. Aussi je vous rappelle de liker, de lâcher un commentaire et de vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous remercie pour tout et bonne vidéo. Bref, dans mon top 5, je mettrai en premier, en 5ème position, j'ai envie de mettre Fairy Tail, le Tenru. Tenru quoi? L'arc Tenru, voilà. L'arc Tenru, donc si vous vous rappelez, c'est l'arc S-Class Exam. Dans le S-Class Exam, on reprend un peu le même schéma de Naruto, genre c'était un arc qui reprenait un peu le schéma Chunin Exam. Ce qui m'avait grave déçu, c'est que je m'attendais à beaucoup, parce que je pensais vraiment que ça allait être comme, enfin, aussi intense, aussi stylé que le Chunin Exam de Naruto, tu vois. Moi à l'époque j'avais 13 ans, 13-14 ans, tu vois, donc je m'attendais à beaucoup quand même. Et au final, bah on a le même schéma un peu ennuyant de tous les arcs de Fairy Tail. Le schéma qui, en gros, tous les personnages, tous les protagonistes, que ce soit Lucy, Natsu, Erza, Grey, ils vont tous prendre leur propre chemin pour battre contre des gens et tout. Au final, ils vont tous avoir des adversaires individuels, tu vois. Ils vont tous gagner leur combat. Et ensuite, ils vont tous se réunir à la fin pour vaincre le méchant. Genre, à chaque fois, c'est un peu comme ça. Au début, c'est intéressant, mais après, c'est ennuyant. Je trouvais cet arc tellement ennuyant. Pas de créativité, pas d'innovation. C'est clairement l'arc qui m'a donné envie d'arrêter de Fairy Tail. Enfin, même les combats, en vrai, il y avait pas grand chose dans les combats. Il y avait à un moment donné, t'as Natsu qui se fait défoncer par le mec avec les flammes noires et qui revient parce que, tu vois, c'est le protagoniste, c'est le main perso. T'as Erza qui défonce son adversaire avec le pouvoir de l'amitié. Et à la fin, t'as tous ces mecs-là qui se réunissent pour défoncer un dragon. Et au final, à la fin, t'as l'île qui tombe sur leur tête. Et ils sont bloqués pendant 10 ans, ou je sais plus combien de temps, et après ils reviennent. Bref, en tout cas, je m'en bats les couilles. C'était nul à chier. J'ai vraiment été déçu. Dans ma tête, je comparais trop ça au Chunin Exam. Quand on m'a dit S-Class Exam, je me suis dit, ah vas-y, ça va être comme Naruto. Et je crois que je me suis trop hypé moi-même en fait dans cet arc. Et quand j'ai vu la fin, j'ai terminé cet arc, j'étais épuisé. Mentalement épuisé. Ça m'a vraiment saoulé. Parce qu'en vrai, Fairy Tail, je trouve que à la base de base, hein, c'est un animé qui avait beaucoup de potentiel. Mais l'auteur, il était trop dans. Je trouve pour moi, il est trop en fan service et il jouait pas à sa créativité. Donc c'est ça qui m'a déçu et ça m'a fait chier au bout d'un moment et j'ai arrêté. En 4ème position, j'ai envie de dire Seven Deadly Sins, Natsu no Taizai. Vraiment un animé qui, à chaque arc, ça me faisait de plus en plus chier en fait. C'était long, ça racontait pas grand chose. Mais l'arc qui m'a vraiment fait chier de Natsu no Taizai, c'était l'arc avec... je sais même pas le nom de l'arc, je sais même pas comment il s'appelle l'arc. C'est le moment où t'as les Archangels là, les anges, ces 3 mecs là, quand ils ont débarqué, c'est là que c'est devenu de la merde. Genre c'était incompréhensible, à chaque fois il y avait des retournements de situation beaucoup trop compliqués, à chaque fois il y avait des trucs mal développés ou incompréhensibles. Il y avait un moment donné où Escanor, bah en fait il a le pouvoir de Maël. Maël à un moment donné c'est un démon, mais en final non c'est un ange. Moi tu vois je lisais les scans, c'était pas les animés que j'avais, moi je lisais les scans. Et en scan, après je sais pas ce que ça donne dans l'animé, hein, mais en scan c'était incompréhensible. Surtout cette scène là où j'ai oublié comment il s'appelle en démon, il a un prénom pour le démon, Esparodas, il devient Maël. Quand il devient Maël dans les scans, pour moi, j'ai pris là le temps à comprendre ce qui se passait. Il y avait aussi la scène où t'as le père de Meliodas qui veut prendre le contrôle de son fils. Je sais plus s'il arrive, mais il y arrive pendant un petit moment, bref. Après, t'as Meliodas qui reprend son corps, et au final, le père il prend le contrôle du deuxième fils, le mec en rouge, j'ai oublié son prénom. Mais à chaque fois, il y avait un truc, tu savais pas où ça voulait aller. On dirait que le mec, il écrivait ça comme ça, en mode bâclé. Bref, pour moi, c'était long, incompréhensible, mal écrit, pas logique, vraiment nul à chier. Et après cet arc-là, j'ai aussi arrêté Seven Deadly Sins. Ça m'a grave déçu parce que quand j'ai commencé Seven Deadly Sins, le concept, il était stylé en vrai. Genre, en vrai, vraiment, le concept, il était stylé, mais ils ont pourri, ils ont bousillé le concept. Les personnages, ils sont devenus de moins en moins intéressants, je trouve. Et c'est pour ça que l'histoire aussi, elle est devenue fade et rapide, quoi. En gros, c'est du fast manga, j'ai envie de dire. Ouais, c'est du fast manga, du fast animé. Il n'y a rien à dire sur cet animé de plus, je trouve. En 3ème position, alors certains ne vont pas être d'accord avec ce que je vais dire là maintenant. Moi, je suis un fan de Hunter x Hunter. Je
je suis un fan d'Hunter x Hunter, mais il y a un arc d'Hunter x Hunter que je pense que pas mal de gens ont kiffé, que moi j'ai détesté d'un niveau. Même jusqu'à maintenant, je comprends pas comment les gens ils ont kiffé cet arc. C'est l'arc Grid Island. Grid Island, c'était vraiment l'arc le plus merdique d'Hunter x Hunter. Et pourtant, en vrai, tous les arcs d'Hunter x Hunter, ils sont tous bien en vrai. Il n'y en a pas un qui est en dessous de la moyenne. Ils sont tous bien. Mais cet arc-là, c'est même pas nul. C'était vraiment l'arc qui a refroidi l'animé. L'animé, en vrai, c'est un 8 sur 10. Mais à cause de cet arc-là, j'ai envie de le donner un 7,5 sur 10. Juste à cause de cet arc. Pourquoi ? Alors déjà, tout d'abord, ce qui m'a déçu dans cet arc, c'est que déjà on rentre dans un monde virtuel. Donc quand on rentre dans un monde virtuel, ce que moi j'aime pas, c'est que tout est possible en vrai. Donc t'as des moments où Gon il perd son bras et avec une carte là, il retrouve son bras. Il y a moins de risques. Moi je sais que dans le jeu ils peuvent mourir et en gros s'ils meurent dans le jeu, ils meurent dans la vraie vie. Je le sais très bien. Mais il y a moins de limites et il y a moins de risques. Et c'est ça qui m'a... je sais pas, ça m'a pas donné envie de suivre quoi, mais je devais suivre donc j'ai regardé évidemment. C'était comme un Sword Art Online avec un jeu de cartes. Pour à la fin, pour obtenir un indice sur Gin, le père de Gon. Vraiment, je peux comprendre que ça a été utile pour l'histoire dans sa globalité, mais juste l'arc en vrai pour moi j'ai trouvé trop long. Je crois que c'était 62 épisodes, un truc comme ça, ou 40-50 épisodes. Trop long, qui racontait pas grand chose, des combats pas intéressants, des adversaires vraiment tu savais ils servaient à rien. T'avais le mec Bomber, il était pas intéressant, pas intriguant. La seule scène que j'ai kiffé de cet arc, c'était la scène où ils ont fait une partie de dodgeball avec le personnage là violet là. Cette scène là, elle était légendaire. Jusqu'à maintenant, je pense que c'est une des scènes que quand je la regarde, je trouve que c'est une des scènes qui reste dans la tête des gens qui ont regardé Hunter x Hunter. Mais sinon, à part ça, si t'enlèves juste cette scène de dodgeball là, le reste c'est vraiment bof. Et de Hunter x Hunter, parce que Hunter x Hunter c'est vraiment un animé qui est, tu vois, au-dessus, on s'attend à plus que ça. Donc je pense que dans cette direction, oui d'accord, c'était c'était en vrai, je vais te dire les avantages de cet arc. C'était un arc qui a servi c'était un arc entraînement pour les protagonistes. Mais sinon l'histoire, le storytelling, il était mal fait, facile. Et je sais même pas s'il rentre dans le thème Hunter x Hunter en vrai. Ouais, je sais même pas s'il rentre dans le thème Hunter x Hunter à moitié. Parce qu'en vrai, je sais pas, le monde virtuel, jeux vidéo, cartes et tout. Je sais pas d'où ils ont eu cette idée, mais pour moi ça rentre pas trop dans le thème Hunter x Hunter, à mon avis. Après, vous avez votre avis. Je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui ont kiffé cet arc. Et jusqu'à maintenant, tu vois, moi je suis pas d'accord. Enfin, moi j'ai mon avis, je pense pas que c'est un arc qui est plus intéressant que ça, quoi. Mais bref. C'est comme ça, troisième Hunter x Hunter, Grid Island, il a chier. En deuxième position, déjà ça me fait du mal de mettre cet animé dans ce classement parce que cet animé c'est mon animé préféré de tous les temps. Et de dire qu'il y a un arc qui m'a déçu, c'est triste en vrai. Et bref, Dragon Ball Z, le tournoi du pouvoir, Tournament of Power, plus que nul à chier. Non, en vrai, vraiment, franchement, ça m'a vraiment déçu parce que c'est mon anime préféré depuis tout petit. Déjà, des Dragon Ball Super, c'est pas ouf. Tout ce qui sort de Dragon Ball Super, déjà, je suis un peu déçu. C'est même pas juste l'arc tournoi de pouvoir. Mais le tournoi du pouvoir, là, c'était la petite cerise sur le gâteau. Vraiment, n'importe quoi. Il y a eu des trucs pas mal dans Dragon Ball Super, comme l'arc Zamasu, que j'ai trouvé bof, mais passable. Mais franchement, l'arc du tournoi du pouvoir, c'était catastrophique. Déjà, on commence. Les raisons pour le début de cet arc, c'est parce que Sangoku il voulait se battre contre des adversaires forts. Donc le mec qui va condamner tous les univers à un combat jusqu'à la mort, histoire de voir qui est le plus fort. Il se met dans la merde tout seul. Quand on commence l'arc, t'as Jiren, l'antagoniste de l'arc, qui se met à méditer. Parce que, histoire de laisser aux autres une chance, je sais pas pourquoi il voulait méditer, et il se réveille au moment où t'as Goku qui se réveille en Ultra Insta. Pour cet arc, on nous avait promis Boo, et Boo qui s'endort juste avant le début de l'arc, et il remplace Boo avec Freezer. Ok, Freezer, c'était une bonne idée de le remplacer avec Freezer, parce qu'en vrai, Freezer il a rendu l'arc intéressant. Mais même, je voulais vraiment voir Boo, genre ils ont ramené Maître Roshi, Tortue Géniale, dans l'histoire, dans le bail, à la place de Boo. Enfin, déjà, qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Tenshinhan aussi, qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Genre, il y a des gens, je te jure, qu'est-ce qu'ils foutaient dans cet arc? Ils avaient pas leur place dans cet arc, mais la nostalgie, les personnages de Dragon Ball, tu vois, ça
ça vend. Il y avait aussi les deux Saiyans là, Kale et Caulifla là, qui font Kefla à la fin. Ces meufs là qui ont ridiculisé du coup tout ce qui est Saiyan, Super Saiyan, parce qu'elles ressentent des guili dans leur dos. Vraiment qui m'a dégoûté sur tout l'aspect Super Saiyan, sur tout le backstory, l'histoire des Saiyans. Genre qu'en fait c'est juste pour juste ressentir des guili dans son dos pour se transformer en Super Saiyan. C'est quoi ces conneries, bref. Et au final qui fusionnent et qu'ils arrivent à se comparer à un Goku Blue. Il y a aussi le backstory de Jiren que j'ai trouvé nul à chier. Je pense que les gens qui ont écrit son backstory, son histoire d'enfance, ils sont pas fait chier. En gros, le mec il est vénère et il s'entraîne pour devenir le plus fort parce que ses parents ont disparu. Et t'as un mec qui les a tués et maintenant il cherche à se venger. Et c'était en mode, c'était tellement rush qu'en fait on s'en foutait. Genre Jiren c'est tellement un personnage lambda, surpuissant pour pas grand chose. Genre il est tellement pas intéressant. Les seuls 2-3 trucs que j'ai bien aimé dans cet arc, c'était toutes les scènes avec Freezer. Freezer franchement c'était celui à chaque fois qu'on le voyait sur l'écran, il rendait l'arc intéressant. Ouais, à part Freezer il n'y a pas grand chose. Gohan qui se fait défoncer par-ci par-là, Vegeta qui était pas trop intéressant non plus. J'ai envie de dire aussi le combat Goku Kefla, il était pas mal. Franchement ça passe, ça va, c'était pas dégueulasse en vrai. Mais sinon je pense que j'ai juste kiffé la fin, hein. Juste les scènes avec Freezer et la fin où t'as 17-17, Freezer et Sangoku qui se met en groupe pour défoncer Jiren. À part cette fin là, la fin était stylée en vrai. Mais à part ça, toute l'histoire était ennuyante, mal écrite. C'était un peu du fanservice j'ai envie de dire en plus. C'était même pas un peu du fanservice, c'était trop, il y avait trop de fanservice. Trop de fanservice avec Kefla, avec Freezer et Frost. Sangoku qui se bat l'Ultra Instinct. Ultra Instinct, je suis Ultra Instinct. On va même pas parler de l'Ultra Instinct. En vrai, je sais même pas quoi dire sur cette transformation. Genre, je sais même pas jusqu'à maintenant si Goku il maîtrise cette transformation. Tellement que ça m'a dégoûté le tournoi du pouvoir que je lis pas. Moi, je lis plus les scans DBZ. Je m'en fous. DB Super, je m'en fous complètement. Pour moi, la fin de Dragon Ball Z, c'est avec Boo. C'est pas canon dans ma tête. Après, je m'en fous si vous le dites que c'est canon. Je m'en fous. Ça c'est votre avis. Mais bref, cet arc dans DBS, je trouve qu'elle avait été beaucoup hypée et qu'au final c'était un gros bof. Mais bref, vraiment, et je l'ai mis en deuxième position parce que c'est mon anime préféré et j'aime pas que mes animés préférés me déçoivent à ce point-là en fait. En première place dans les arcs animés qui m'ont le plus déçu, l'arc qui remporte le premier prix, c'est l'arc Homme Poisson de One Piece. Pourquoi? Donc tout d'abord j'ai envie de dire, déjà c'est un arc qui devait assumer beaucoup de hype. Donc la hype d'après la guerre, donc la guerre à Marineford là, un des meilleurs arcs de One Piece. Donc déjà ça devait assumer cette hype là. Ça devait aussi assumer la hype réunion des Mugiwaras et ce qu'ils ont fait pendant 2 ans un peu. Et le retour des chapeaux de paille, tu vois. Donc il y avait beaucoup de hype à assumer. Il y avait aussi cette hype, ce mystère autour de d'Arlong et de l'île Homme Poisson. Je trouve que c'est un arc qui est super important pour l'anime One Piece. Parce que dans cet arc on apprend, on nous parle de l'arme Poséidon de Shirahoshi. Il y avait aussi les flashbacks qui étaient pas mal, les flashbacks Otohime et les flashbacks de Fish Tiger. Franchement ces 2 flashbacks là, je les ai kiffés. À part ces 2 flashbacks, le reste était nul à chier. Trop long. Donc déjà on va parler des antagonistes. Hody et toute sa bande là. Hody il présentait pas une réelle menace. Genre on avait clairement remarqué que Hody il était pas au même niveau par rapport au chapeau de paille. Niveau combat, niveau force. Son but à lui c'était de montrer que les hommes poissons étaient supérieurs aux humains. Mais à chaque fois qu'il se faisait défoncer en combat, quand c'était par Zoro ou quand c'était par Luffy, il utilisait une drogue pour augmenter sa force. Et pour moi, je trouve que cette contre-attaque, là c'était sa seule contre-attaque dans chaque combat. Et cette contre-attaque-là, à chaque fois, c'était juste une technique pour l'auteur de prolonger les combats de Hody. Enfin, sa cause en fait elle est nulle. Parce qu'au final, il se fait en plus à la fin, le pire, c'est qu'il se fait défoncer à la fin de l'animé dans son environnement naturel, genre dans l'eau, il se fait défoncer avec ses pilules par un humain. Donc au final son combat il est nul à chier, sa philosophie elle est nulle à chier. Je sais même pas pourquoi vraiment un personnage bête et mal écrit. T'avais aussi l'autre personnage Vanderdecken là, l'autre antagoniste de l'histoire qui s'est allié avec Hody. Vanderdecken encore plus pathétique. C'est juste un mec qui est amoureux de Shirahoshi, la princesse de l'île Homme Poisson. Quand il se prend un râteau public, le mec il décide de défoncer son île, de détruire son île natale en plus, hein. C'est son île à lui, hein. Juste parce qu'il s'est pris un râteau public. En vrai pour moi je trouve que cette histoire, tout ce qui tourne autour de l'île Homme Poisson, c'était trop facile. Il n'y avait pas de réel enjeu
de réels combats, de réelles menaces. C'était trop simple. Oui, il y avait des moments qui étaient pertinents par rapport à l'histoire de One Piece, avec les poneglyphes, avec tout ce qui est Fish Tiger, comme je l'ai dit au début, et même avec la fin, quand t'as Luffy qui déclare une guerre à Big Mom, tout ça c'était important, mais c'était pas intéressant. À part ces petites scènes-là, la globalité, enfin l'entièreté de cet arc n'était pas intéressant. Et franchement, c'est un des arcs qui m'a le plus déçu parce que, après la guerre à Marineford, je m'attendais, en plus on m'a parlé de l'île Homme-Poisson, genre c'est une île, ils vont aller dans l'eau, ils vont aller en dessous de l'eau et tout, dans la mer et tout, pour se trouver une île. Alors c'est intéressant, tu vois, ça fait rêver à moitié. Genre faut utiliser son imagination pour imaginer la chose, pour créer. Je me suis dit ça va être un truc comme, je pensais que ça allait être aussi stylé que Skypiea. Il y a un peu de créativité dans le concept. En vrai le concept il était intéressant. La façon dont ils ont produit ça, la trame, le storytelling était pas ouf. Quand je repense à tous les arcs de One Piece, c'est vraiment un des arcs qui me dégoûte. Même de revoir les épisodes, j'ai même pas envie de regarder ou de revoir des scènes, tellement que ça me dégoûte en vrai. Tout ça pour dire qu'il y a plein d'arcs d'animés qui m'ont déçu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est mon avis. Donc ouais, à part si vous avez des bons arguments. Sinon à part ça, je m'en fous. Merci. Abonne-toi!